Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un super été. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2 de Hello World. Et cette semaine, on va parler de routes faites à base de papier toilette. Ouais, on va aussi parler d'une façon incroyable de filtrer les océans, petit indice. Et d'un acteur que j'adore, Ezra Miller. Alors à vos pouces, prêts? Touchez. On commence avec un update de la situation à Hong Kong et on va aussi parler de l'acteur Jackie Chan. On dirait pas comme ça, mais les deux sont liés. C'est le décryptage. Comme vous le savez, Hong Kong est une région semi-autonome soumise au régime autoritaire chinois. Mais le petit territoire qui appartenait au Royaume-Uni il y a encore 20 ans bénéficie de certaines libertés qui n'existent pas en Chine. Depuis plus de 3 mois, des millions de Hongkongais manifestent pour leur liberté et la démocratie et Pékin n'apprécie pas du tout. Bref, la situation est hyper tendue. Et Jackie Chan dans tout ça ? Eh bien, l'acteur né à Hong Kong a toujours soutenu le gouvernement chinois. Il a même exprimé publiquement ses doutes sur la démocratie, avançant l'idée que les Chinois ont besoin d'être contrôlés et que trop de liberté serait le chaos. En 2018, il est aussi apparu dans un clip patriotique très controversé dans lequel il chante l'hymne national chinois à Hong Kong. Ses déclarations et son soutien au gouvernement chinois choquent les manifestants qui ont appelé à boycotter l'acteur et les Hongkongais préfèrent une autre star du kung-fu, le cultissime Bruce Lee. 17 activistes climatiques seront jugés pour avoir décroché les portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Eh bien c'était pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Leur procès débute le 11 septembre, ils risquent 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. À Loopsider, on en a rencontré 3 d'entre eux et ils nous ont expliqué leur action. Alors en fait, on a décroché Macron, on a laissé un vide et ce vide, ça symbolise le vide de sa politique climatique et sociale. Le gouvernement français décroche des accords de Paris et ça se démontre par les émissions de gaz à effet de serre qui sont reparties à la hausse en 2016 et en 2017 alors qu'elles stagnaient depuis 2005. Ce qui démontre bien qu'on n'a pas du tout mis en place les mesures drastiques nécessaires pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et le gouvernement de Macron ne va pas dans cette trajectoire malgré les grands discours qu'il nous sort sur le climat. Quand je vois que le gouvernement ne fait absolument rien face aux enjeux qu'il connaît, le rapport du GIEC, le rapport du Haut Conseil pour le climat, le rapport de l'IPBES, les jeunes qui crient dans la rue, tout ça c'est autant de choses qui montrent que Emmanuel Macron est obligé de savoir, il sait le chaos vers lequel on va. Donc en fait finalement être en procès, oui c'est un peu gênant à titre individuel, mais on sait pourquoi on est là et la cause elle est beaucoup plus importante qu'un procès en fait. J'ai beaucoup plus peur de l'avenir cauchemardesque qui nous attend plutôt que d'un casier judiciaire ou d'un juge. Depuis le 1er janvier 2019, plus de 100 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. On appelle ça un féminicide. Le gouvernement a lancé le mardi 3 septembre une concertation pour réfléchir à comment mieux lutter contre les violences conjugales. Mais les associations de protection des femmes demandent au gouvernement d'agir au plus vite, notamment pour que les victimes soient écoutées par les policiers et les gendarmes, car souvent les meurtres pourraient être évités. Si vous êtes témoin ou victime de ces situations, sachez que vous pouvez appeler anonymement le 3919. Juste après, on va parler d'un artiste incroyable et perso, moi je l'adore. Mais avant ça, swipe up et votez pour le sujet qui vous intéresse le plus et on en parlera la semaine prochaine. Il est acteur, musicien, fashion icon et queer. C'est Ezra Miller et c'est le portrait de la semaine. Vous l'avez vu dans Le Monde de Charlie, We Need to Talk About Kevin et plus récemment dans Les Animaux Fantastiques ou dans la peau de Flash dans l'univers DC Comics. À 26 ans, Ezra Miller est loin de ressembler aux célébrités de sa génération. Queer assumé, il ne se définit ni comme un homme, ni comme une femme, et à peine comme un être humain. En fait, il ne se définit pas quoi. En tout cas, l'acteur redéfinit les codes de masculinité depuis juin 2019. Il est égérie pour la marque Urban Decay Cosmetics qui signe une campagne qui redéfinit les standards de beauté et ça c'est hyper cool. Et puis en parallèle, ses looks de tapis rouge sont toujours travaillés et hyper déjantés, c'est un peu sa signature. Ezra Miller est aussi musicien. Depuis 2009, il est chanteur et batteur dans le groupe Sounds of an Illustrious Father et leur musique c'est ça. L'acteur reste quand même discret dans sa vie personnelle. En fait, il vit dans une ferme avec des moutons et des poules dans le Vermont, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, Ezra Miller est l'un des acteurs de moins de 30 ans les plus demandés d'Hollywood. Saviez-vous que les cheveux pourraient nettoyer les océans ?
Et ouais, l'association Coiffeur Juste a décidé de recycler les cheveux des salons de coiffure pour en faire des fertilisants, des isolants ou encore des filtres pour les océans. Le cheveu étant lipophile, ça veut dire qu'il retient les substances grasses, il permettrait de capturer par exemple les hydrocarbures des bateaux. C'est génial, non ? Plus de 300 salons de coiffure européens envoient les cheveux qu'ils récoltent à l'association Coiffeur Juste et elle s'occupera de les recycler. Avec cette action, l'association veut montrer que les cheveux sont recyclables à l'infini et qu'ils peuvent être utiles à la planète. Vous voyez cette route là ? Eh bien, elle pourrait être construite à base de papier toilette. Ouais, du PQ. Aux Pays-Bas, une entreprise tente de recycler les eaux usées pour en récupérer la cellulose qu'on trouve notamment dans le papier toilette. Et ensuite, cette cellulose serait recyclée pour en faire un matériau de construction. Grâce à ce procédé, il serait possible de construire des pistes cyclables, des routes et même des maisons. 400 kg de cellulose sont récupérés tous les jours et vous savez pourquoi c'est possible d'en récupérer autant ? Eh bien parce que nous sommes de gros consommateurs de PQ. En France, une personne utilise chaque année 71 rouleaux de PQ, soit 6,4 kg de papier. Bon, certains scientifiques doutent du processus qui utilise quand même beaucoup d'énergie par rapport aux résultats obtenus. Petite nouveauté dans cette saison 2 de Hello World, on va faire un petit point sur les infos qui vont sans doute faire la une des médias la semaine prochaine. En Californie, un événement Apple spécial aura lieu et une nouvelle gamme d'iPhone moins chère pourrait être présentée. Le 11 septembre, la Ligue de football professionnel organise une réunion avec des associations de lutte contre l'homophobie et l'Association nationale des supporters suite à des chants et des messages homophobes sur des banderoles pendant des matchs de foot. Un sujet vous intéresse ? Vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier ? Écrivez-nous sur le compte Instagram de Loopsider, on sélectionnera vos idées et on en parlera. En attendant, c'est tout pour cette semaine. Suivez-nous sur les plateformes de Loopsider, Facebook, Twitter, Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!